Aujourd'hui, on va faire un truc absolument incroyable que j'ai découvert par hasard. On va capter des images qui proviennent de l'espace. Et plus précisément de la station spatiale, vous allez comprendre, c'est génial je trouve. En fait, il y a un truc qui s'appelle la Super Slow Télévision. C'est un système de radio qui permet de transférer des images. En fait, SSTV, ça veut dire Slow Scan Télévision, ce qui veut dire télévision à balayage lent. C'est une activité radio amateur qui vise à la transmission analogique d'images fixes à l'aide de bandes passantes réduites correspondantes à celles de la parole. C'est surtout pour des activités radio amateurs, donc on n'est pas du tout dans le monde professionnel. La différence avec la télévision classique, c'est qu'elle diffuse des images animées, ce qui demande une bande passante bien plus importante. Faut savoir que la SSTV existe depuis plusieurs décennies. Avant, pour l'utiliser, ça demandait énormément de matériel très spécifique. Des caméras, des écrans, des démodulateurs, c'était très compliqué à mettre en place. Mais grâce au développement de la micro-informatique, tout le monde maintenant peut l'utiliser, parce que votre téléphone, c'est ni plus ni moins qu'un mini-ordinateur. L'image à envoyer va être décomposée en pixels qui va être envoyée par radio, et grâce à un petit logiciel, on va pouvoir la recomposer et avoir cette image. Ce système permet d'avoir des images en couleur et pas que en noir et blanc. J'ai acheté quelque chose exprès pour vous. J'ai actuellement cette radio, et avec ça, on va capter des images. Mais comment c'est possible, vous allez me dire? Et ben en fait, il se passe que l'ISS, de temps en temps, elle fait des événements où elle envoie des images. Et il faut réussir à capter ces images. Et comme par hasard, ce week-end, ça tombe parfaitement. À la base, on voulait capter des communications entre l'ISS et la Terre. Un petit peu compliqué parce qu'il faut que ça tombe au bon moment. L'ISS, des fois, elle est au-dessus, mais il parle pas, donc c'est un peu chiant. Mais là, il y a un événement SSTV, c'est-à-dire qu'elle envoie des images en continu depuis vendredi matin jusqu'à dimanche soir et on peut les capter sous forme de bip bip. Attention, quand je parle de bip bip, c'est pas le petit coyote. Donc on va réellement capter en fait des images qui proviennent de l'espace. Parce que c'est pas génial quand même. Parce qu'on découvre pas des choses incroyables avec tout l'art. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Donc en fait, ici, vous pouvez voir, j'ai l'application qui permet de repérer où est l'ISS. Je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer. Je pense que vous connaissez tous, vous avez déjà vu plus ou moins ces logiciels, voilà, où vous pouvez voir l'ISS. Donc là, on sait que l'ISS va passer au-dessus de nous dans pas longtemps. Nous, on est le point rouge, voilà, on est vers Nantes, en Bretagne. Et donc, elle va passer soit au-dessus, soit en dessous, on sait pas trop, on verra. Mais aussi, attention, très important, il nous faut un logiciel pour décoder, parce qu'on va recevoir des bip bip en fait sur la radio. Et pour ça, j'ai un super logiciel qui permet justement de décoder ces bip bip et d'en faire des images. Grâce à l'application qui s'appelle Robot36, je vous mets des petites images là à l'écran, vous pouvez voir. Pour l'instant, ça capte, mais ça capte rien. Donc on se retrouve avec un espèce de fond vert dégueulasse parce qu'il n'y a rien à décoder. Et une fois qu'on va recevoir les bip bip, je vais coller l'appareil au téléphone et normalement, si tout fonctionne, on va capter des images de l'espace sur un téléphone portable. Est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce qu'on pouvait faire ça il y a quelques années? Non, évidemment. Donc maintenant, en fait, il nous reste plus qu'à attendre justement que l'ISS passe au-dessus de nous. L'ISS a été lancée en 98. Elle fait le tour de la Terre en 92,69 minutes à peu près. Elle se déplace environ à 27 000 km/h, ce qui correspond à peu près, encore une fois, à 7 km par seconde. Donc en fait, elle tombe dans le champ gravitationnel de la Terre en permanence, avec une vitesse très élevée, ce qui lui permet de rester en orbite. C'est le principe de l'orbite. Elle est maintenue à une altitude autour de 350 à 400 km de la Terre. Comme vous le savez, évidemment, elle permet de faire énormément d'expériences, mais si vous voulez plus de détails sur l'ISS, je vous renvoie vers des vidéos bien plus précises. Là n'est pas le débat. Avec une boussole, on va se repérer, on va voir le nord, le sud, l'est et l'ouest, et on pourra diriger la radio vers l'ISS pour bien capter les images. Je trouve ça absolument génial. On ira à l'aéroport, on essaiera de faire atterrir un avion si tu veux avec la radio. Vas-y. Ok. Moi j'ai toujours voulu en faire atterrir un sur la mauvaise piste. Tu sais, tu me dis hey, Roger, piste 302 frère. Et le mec atterrit sur le pavé, tu fais un fait divers. Ça fera un bon titre de vidéo ça, dis donc. Ça fait des vues. Toujours dans la thune à mourir, c'est pas possible. N'oublie pas la passion avant tout. Faire de l'argent. Bon maintenant on n'a plus qu'à attendre. Le mec c'est moi la star. Putain j'ai faim. On n'a plus qu'à attendre maintenant l'arrivée de l'ISS au-dessus de nous. Amaury, mon cher caméraman, va essayer de nous trouver le nord, le sud et l'ouest, les points cardinaux, et non pas le cardinal qui fait des trucs avec des petits enfants grâce à une petite boussole tout simplement. On pourra diriger l'antenne, j'ai déjà dit, on s'en fout, on va attendre. Donc là on est en train de repérer, on peut voir que le nord est par là, le sud est là, l'est est là-bas, donc en fait l'océan est ici. On va dire que la Russie est là-bas. Donc soit elle va passer en fait ici comme ça, soit elle va passer en contre-jour dégueulasse par là-bas. Ça c'est un truc qu'on verra au dernier moment, on verra quelle trajectoire elle prend, parce qu'en fait il y a deux trajectoires, on n'a pas regardé exactement c'était laquelle, mais c'est pas hyper grave si on regarde au dernier moment. Comme ça je pourrais diriger dans le bon sens pour bien recevoir les images, parce que la SSTV c'est assez caduque on va dire. S'il y a trop d'interférences, l'image peut être complètement dégueulasse, donc c'est important de bien se diriger vers le point que vous voulez capter. C'était Toonie Radio, over. Il faut savoir que les communications avec l'ISS, si vous en captez,
elle termine toujours par over. Là, je sais pas si on va en capter, ça m'étonnerait parce qu'il y a l'événement, donc ils vont pas discuter sur le même canal. Il y a un ami paramoteur qui se fait plaisir. Vous avez vu ça, ce zoom de la mort? On peut peut-être communiquer avec lui par radio, ça m'étonnerait qu'il ait une radio, lui. Je sais pas quel canal il utilise. Et puis on s'en bat peut-être un peu les burnes. Je voulais m'en acheter un truc comme ça et en fait je me suis dit ouais c'est un peu dangereux quand même. Donc là l'ISS elle est où tu dis? Elle est en bas, en dessous dans le sol là. Non mais c'est vrai, elle est en dessous. Ça c'est de la bonne astronomie des familles. Après des savants calculs, on a vu qu'elle arrivait de l'Est, donc l'Est c'est là-bas, et en fait elle va passer comme ça quasiment à l'horizon, parce qu'elle passe au-dessus de l'Angleterre, l'Angleterre qui est là-bas, ici c'est le Nord, là-bas c'est l'Ouest, pardon j'ai dit l'Est mais c'est l'Est, c'est le... L'astronome de merde. Elle va passer de l'ouest, comme ça, vers l'est, évidemment, le nord est là, et elle va passer au-dessus l'Angleterre qui est là-bas. Le truc à savoir, c'est aussi, il faut se mettre sur une fréquence bien précise, donc là, on est sur 145-800 MHz, et c'est avec cette fréquence qu'on va pouvoir vraiment capter, parce qu'évidemment, si vous mettez sur n'importe quelle fréquence, ça marchera pas. L'autre jour, je suis tombé sur des gens qui parlaient, en fait, parce qu'il y a des radios amateurs, et ils s'amusent à discuter entre eux. Vous aviez Jean-Michel qui racontait ses vacances à La Rochelle, à son pote avec qui il parlait, c'était marrant. Donc là, on attend encore l'ISS, elle va bientôt arriver. En tout cas, je suis pressé de voir les images qu'on va réussir à décoder grâce à cette petite machine absolument incroyable. On a préparé le petit setup pour l'arrivée de l'ISS, elle va arriver bientôt, regardez, je vous montre rapidement. On s'est mis sur des trucs de ruche. Alors ici, là on a le téléphone qui permet de la géolocaliser, elle est au-dessus de l'Atlantique comme vous pouvez voir. Ici, c'est le logiciel qui permet de décoder le signal qui va arriver dans la radio, qui va arriver directement de l'ISS qui va arriver par là et qui va faire cette trajectoire. Je suis pressé. Moi aussi. Donc là, venez voir, là regardez, on va commencer à arriver dans le cercle, on va pouvoir commencer à la capter. Donc nous on est le point rouge et là l'ISS elle est bientôt dans le champ où on va pouvoir recevoir les ondes. J'ai allumé la radio, on est sur 145-800 MHz. Le logiciel est en route, il est prêt à capter le signal radio SSTV et on va pouvoir décoder les images. Dans quelques secondes, vous pouvez voir là on y est bientôt. Ça va être sympathique je pense. Pour l'instant vous entendez un grésillement, évidemment on reçoit rien, c'est hyper désagréable mais c'est comme ça. Donc je pense que ça devrait arriver assez rapidement. Et là, faut pas que je loupe parce que dès qu'on reçoit, il faut vraiment que je colle le truc. Il faut vraiment que je colle directement la radio sur mon téléphone une fois que c'est lancé. Elle est à 410 km d'altitude, à une vitesse de 27 621 km/h, donc ça va, ça speed. Ah ça commence, écoutez, vas-y regarde. Donc là je colle, je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a le son évidemment. Là je colle à mon téléphone et normalement il devrait décoder une image. Là vous pouvez entendre, le son est clair, normalement on devrait voir des images qui apparaissent. Voilà, là il s'est calibré. Il est passé sur le mode de détection, en fait le bon mode. Là il y a quand même pas mal d'interférences. Je crois qu'il y a une deuxième image. On a reçu une première image, elle n'est pas entière malheureusement parce qu'on est arrivé au milieu de la transmission. Mais normalement ils vont recommencer. Le bip bip que vous avez entendu c'était la fin de transmission de première image. En théorie ça va recommencer là. Faut attendre un petit peu en espérant qu'elle se barre pas trop vite parce qu'on pourrait ne plus la capter. Là elle est juste là en théorie, on aura le temps largement d'en capter une autre. On a une demi-image, on est arrivé au moment où elle transmettait déjà la moitié. Donc bon, c'est marqué 4 sur 12 donc il y a bien 12 images à transmettre. Et là faudrait qu'il se dépêche un peu parce qu'elle va se barrer l'ISS, on n'aura plus le temps de capter les autres. Sylvain Durif, fais-moi un signe! Ah c'est reparti, regardez, on capte une image. Avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir capter encore une dernière. Alors je sais pas, elle est un peu loin de l'ISS, donc ça risque d'être compliqué. NASA in the air! Vous avez vu, on a réussi à capter 2 images qui proviennent de l'ISS, franchement c'est génial, vous trouvez pas? Et c'est pas fini en fait, parce que grâce à ces 2 images qu'on a captées, on peut les envoyer sur un site et demander un diplôme. Je veux être diplômé de la NASA les gars. Donc ce qu'on va faire après, c'est qu'on va aller sur ce site, envoyer justement les images qu'on a réussi à capter grâce à ce matos complètement nul, qui coûte pas cher. D'ailleurs vous pouvez le faire chez vous, ça coûte vraiment 30 €, et vous pouvez partir à la chasse aux images qui proviennent de l'ISS. On va envoyer tout ça pour recevoir notre diplôme, mais ce n'est pas fini. On va tenter d'aller faire atterrir un avion à l'aéroport, ça te dit? Non, on veut voir si on peut capter à l'aéroport des transmissions d'avions, on va aller tester ça vite fait. Comme je vous ai dit, on va aller tester, voir si on peut capter les communications radio avec les avions. Ceci est ma clé, j'appuie sur le bouton et on y va. On est donc à l'aéroport de Nantes, regardez derrière moi, il y a un magnifique avion. On va tester, voir si on capte. Oh! On a un truc, On a un truc. Température plus 17, André plus 6. Québec, fondamental, unité 024. On est Nantes, que vous avez information India. Good afternoon, this is Nantes Information India.
recorded at 1:30. Il donne les paramètres de vol en fait là, c'est stylé. En fait c'est le bulletin météo pour la zone de l'aéroport et en fait elle est diffusée sur ce canal. 6ix9ine il a dit 6ix9ine. On a maintenant nos magnifiques photos qu'on a captées de l'ISS et on va demander notre diplôme. Je vais me rendre sur le site, vous pouvez voir maintenant la photo qu'on a captée qui est juste ici et je vais l'envoyer à un site spécial pour recevoir justement notre diplôme et ça c'est plutôt cool. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling